Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour vos prévisions du mois de novembre 2023. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle des miroirs, vos énergies sentimentales avec l'oracle d'Ona, et je compléterai le tirage sentimental avec le pendule. Voilà, vous poserez votre question en fin de vidéo, et je compléterai bien sûr avec l'oracle de Shine. La réponse sera oui ou non, et donc on ira voir avec les cartes pourquoi oui ou pourquoi non. Alors, j'ai modifié un petit peu ma façon de tirer les cartes. D'accord. Au fur et à mesure des tirages, je vous dirai quelle carte correspond à quoi. D'accord. Vous allez voir ça tout de suite. Et vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît, cette façon de faire. Alors, on n'oublie pas que ce sont des énergies générales. Ça ne correspondra pas forcément à tout le monde. Et je vous invite également à aller voir vos autres signes, donc c'est-à-dire votre ascendant, qui peut vous donner des informations supplémentaires. L'ascendant, votre signe lunaire également et votre signe Vénus pour l'amour. Ça peut toujours compléter ou alors vous apporter d'autres précisions. Si vous ne savez pas les calculer, bien sûr, vous avez sur Google plein de sites qui vous permettront de calculer tout ça. Alors, on va commencer avec l'énergie principale, c'est ce qui domine votre vie, votre état d'esprit aussi, c'est ce qui vous entoure. Ici, on va voir votre état d'esprit. Pourquoi vous êtes comme ça? Vos acquis, votre force, ce que vous devez mettre de côté, les défis à relever ou la part d'ombre, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Alors, c'est parti. L'énergie principale qui domine, c'est le travail. Ok. Est-ce que vous êtes axé sur votre vie professionnelle en ce moment? Est-ce que vous faites un travail sur vous? En tout cas, il y a du boulot. Ça, c'est sûr. Vous êtes en plein dedans. Dans votre état d'esprit, il y a la culpabilité. Est-ce que vous avez des regrets, des remords par rapport à une situation ou une personne de ne pas avoir pu avancer dans votre travail aussi? Est-ce que ça touche votre milieu professionnel? On va voir ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous voulez un nouveau départ. Dans vos acquis, on a la jalousie. On va tous les retourner. Dans votre force, on a le retour. Ce que vous mettez de côté, la réussite, les examens. À proprement parler, examens, par exemple, les diplômes, bien sûr, mais ça nous parle aussi de réussite. Le défi à relever, c'est vous ou votre foyer. Comment vous voyez les choses avec un cadeau et ce qui vient à vous, on les découvrira à la fin. Alors, dans votre énergie principale, comme je disais tout à l'heure, on a le travail. Est-ce que vous êtes axé sur votre vie professionnelle en ce moment? Ça peut être ça. Est-ce qu'il y a un travail à faire sur vous également? En tout cas, vous êtes investi. Dans votre état d'esprit, par rapport à cette énergie-là, on nous parle de culpabilité. Est-ce que vous avez décidé de vous mettre un petit coup de collier parce que vous regrettez de ne pas vous être assez investi dans votre travail, de ne pas avoir fait suffisamment de travail personnel sur vous? Ça peut être ça. Il peut y avoir aussi des remords, des regrets. Voilà, on se sent coupable de quelque chose là, avec cette carte-là. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que peut-être que vous aviez envie d'un nouveau départ, de quelque chose que quelque chose naisse, quelque chose de nouveau dans votre vie. Et peut-être que vous êtes rendu compte que vous n'êtes peut-être pas assez investi et que finalement, c'est pour ça que ce nouveau départ a du mal à arriver. D'accord? Vous avez envie de ça. Il va falloir passer au-dessus des remords et de la culpabilité et vous donner un petit peu plus dans le travail que vous voulez entreprendre. D'accord? Travail sur une relation aussi, peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose à travailler en vous ou autour de vous pour pouvoir obtenir ce nouveau départ parce que c'est ça que vous voulez. D'accord? Vous voulez créer quelque chose de nouveau avec ça. Dans vos acquis, on vous parle de jalousie, de cancan, de commérage. C'est-à-dire que finalement,
ça peut être une force, ça. D'accord? Est-ce que quelqu'un vous a critiqué, vous a jalousé aussi? Peut-être que quelqu'un voilà, dit des choses pas très sympathiques sur vous. Est-ce que c'est ça qui engendre aussi un petit peu de regret? Est-ce qu'on vous reproche des choses? En tout cas, vous vous servez de ça, de cette expérience-là, de ce que vous entendez ou ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre pour pouvoir justement vous le convertir en force. Voyez, je ne veux plus entendre ça, donc je veux faire ce qu'il faut pour m'améliorer, pour avancer. Ça peut être un supérieur aussi, hein, qui, voilà, qui vous a dit, voilà, dans ton travail, ça ne va pas, je n'ai pas les résultats que j'attendais de toi, ça peut être ça. Donc du coup, vous culpabilisez un petit peu, d'accord? Peut-être que c'est des gens autour de vous qui vous disent, oui, mais bon, tu n'arrives pas à changer, etc. Ça peut être ça. En tout cas, avec ça, je pense que, étant donné que c'est dans les acquis, je pense que c'est une prise de conscience par rapport à ce que vous entendez. D'accord? On peut être jaloux de vous aussi, hein. Ça peut être ça. Est-ce que vous apercevez qu'une personne dit des choses pas très sympas sur vous, et puis finalement vous dites, oh là, mais elle est jalouse. Peut-être que cette personne va carrément vous le dire, et que du coup, ça vous met un petit peu mal parce que vous ne pensiez pas que cette personne était comme ça. Vous voyez, ça peut être ça, ça peut être tout un tas de choses. Dans votre force, on a le retour. Alors, le retour, là, ça peut nous parler bien sûr du retour d'un ex-partenaire, d'accord? Mais ça nous parle aussi du retour à une situation. Avec la carte du travail à côté, moi je dirais que, comme je disais tout à l'heure, ok, on a eu un moment de faiblesse, on a envie d'avancer, donc maintenant, hop, on va se remettre à créer des choses, à être plus créatif en fait, tout simplement. On va essayer d'innover, de trouver des nouvelles idées, on va essayer de reprendre les choses peut-être là où elles s'étaient arrêtées pour pouvoir redonner un nouveau souffle au domaine dans lequel ça vous parle, hein, bien sûr. En tout cas, là vraiment, c'est ça, il y a vraiment une notion de, ok, bon, j'ai un peu faibli, j'ai laissé un peu les choses de côté, j'ai peut-être négligé mon travail, négligé mon conjoint, voilà. Mais en tout cas, là maintenant, on a envie de reprendre les choses en main. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Reprendre les choses en main pour pouvoir, hop, retourner la situation à son avantage, vous voyez? D'accord? On stoppe avec ça et maintenant, je vais vous montrer de quoi je suis capable. C'est un peu ça. Dans ce que vous mettez de côté, on a l'examen. Oui, parce que si vous avez eu un moment de faiblesse dans ce qui vous concerne, effectivement, la réussite, ce ne sera pas pour tout de suite parce qu'il va falloir se retrousser les manches là. D'accord? Il va falloir se réinvestir pour pouvoir obtenir cette réussite, mais pas pour l'instant. Forcément, parce que si vous recommencez à peine à retrouver vos forces, j'allais dire, et puis à se dire, bon ok, maintenant j'ai un mental de guerrier, on y va, ça peut prendre un petit peu de temps avant d'avoir la réussite. D'accord? Pareil, si vous êtes étudiant ou en formation professionnelle, vous avez peut-être eu un moment de faiblesse, peut-être que vous avez eu beaucoup de travail, et que du coup, ça vous a épuisé, vous avez un peu lâché tout ça. Mais maintenant, là, on vous dit, ok, je veux avoir mon examen, mais avant de l'avoir, pour l'instant, je n'y pense pas tout de suite, ce n'est pas le moment. Ce qui compte pour l'instant, c'est de se réinvestir. Il y a vraiment dans ce tirage une notion d'investissement, en tout cas. Hein, d'accord? J'ai l'impression qu'on reprend des forces et qu'on repart de plus belle au combat, là. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Dans le défi à relever, on vous parle de vous, la petite part d'ombre. Alors, la maison, ça peut vous représenter vous en tant que personne. Ça peut représenter aussi les personnes de votre foyer. Est-ce que vous n'avez pas le temps ou peut-être pas forcément autant de possibilités que vous voudriez pour vous investir dans ce qui vous tient à cœur? Parce que justement, il y a quand même le côté foyer à gérer. Hein. En plus du travail, on sait bien que quand on rentre du travail, on attaque la deuxième journée. Les enfants, les corvées, etc. Ça prend du temps, d'accord? Est-ce que vous dites que vous n'avez pas assez de temps pour vous? Ça peut être ça, mais c'est un défi. Donc, il va falloir trouver une solution pour que vous ayez assez de temps pour vous, pour pouvoir vous retrouver et accomplir ce que vous souhaitez. Il y a vraiment cette notion-là, d'accord? Donc, n'oubliez pas, c'est un défi. Vous allez le surmonter, j'en suis sûre, mais pour l'instant, je pense que ça pose un petit peu problème parce que j'ai l'impression que vous ne pouvez pas être au four et au moulin.
Est-ce que vous avez un peu négligé d'autres aspects de votre vie parce que votre vie familiale vous prenait trop de temps? Ça peut être ça aussi, mais je pense qu'il va y avoir une notion de rééquilibrage. Comment vous voyez les choses? C'est un cadeau. Avec le cadeau, il y a peut-être une opportunité qui arrive, qui va vous aider justement à avancer. D'accord? On voit là, hein, ok? Dans votre travail, dans vos projets, dans votre formation, dans votre vie de couple, peu importe. En tout cas, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Ça peut être aussi un cadeau matériel. Peut-être que vous avez du mal à travailler depuis la maison parce que vous n'avez pas le matériel qu'il faut. Peut-être que vous n'avez pas d'ordinateur, je ne sais pas, peu importe. En tout cas, là, il va y avoir quelque chose qui va arriver et qui va vous aider à avancer. Ça peut être aussi des nouvelles de quelqu'un. Quelque chose d'inattendu en tout cas. Ou que vous n'attendiez peut-être plus. D'accord, le truc, vous savez qu'on se dit, bon bah, je laisse tomber, c'est pas pour tout de suite, et puis finalement, boum, ça arrive. Vous voyez, c'est une surprise là. Il y a quelque chose qui arrive à vous et qui va vous aider et vous faire plaisir également. Et enfin, ce qui vient à vous, on a le contrat, on a l'instabilité et on a le changement. Parfait, c'est très bien. Là, on nous dit que après tous vos efforts, d'accord, c'est peut-être une remise en question, peut-être une réorganisation dans votre vie. On vous dit que vous allez signer quelque chose là, d'accord? Ça peut être un contrat de travail, bien évidemment. Ça peut être, je ne sais pas moi, si vous avez envisagé un prêt, ça peut être ça aussi. Enfin voilà, ça peut toucher tous les domaines. Avec la carte du retour, on peut penser que quelqu'un revient dans votre vie et puis que finalement, vous vous engagez avec cette personne. Ça peut être ça aussi, hein, du fait d'avoir fait un travail sur vous. Ça peut être ça. On nous parle d'instabilité. Alors peut-être que vous n'allez peut-être pas... Alors si ça parle d'une personne, on peut nous dire que là, vous n'allez peut-être pas pouvoir voir la personne que vous aimez aussi souvent que vous le souhaitiez. Par exemple, ça peut être ça. Ou peut-être que la personne avec qui vous êtes actuellement est prise par son travail, par ses projets. Vous voyez, on a du mal à... On a du mal à, comment dire, à être stable dans la relation, si on parle d'une relation. Mais on vous dit avec la carte de l'hérédité que les choses vont changer. L'hérédité, ça annonce un changement, un renouveau. D'accord? On peut nous parler au niveau pro ou projet, que peut-être après vos examens, vous allez décrocher un contrat de travail. Ça peut être ça. Est-ce on va être sûr de ce que l'on veut? Est-ce que finalement ça correspondra bien à nos besoins? Est-ce que vous allez peut-être commencer par un CDD et finir par un CDI? D'accord? En tout cas, il y a un grand changement qui arrive par rapport à cette instabilité. Donc, il y a bien quelque chose qui va se concrétiser, un engagement, une signature, quelque chose qui va être signé, concret. Pour moi, c'est du long terme ça, mais avec la carte d'instabilité, ça se mettra peut-être en place par la suite. D'accord? Il y a peut-être une notion d'hésitation là. Est-ce que je signe? Est-ce que je m'engage avec cette personne? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un temps de réflexion. Mais en tout cas, les choses vont changer. D'accord? En mieux, bien sûr. Hein, alors même si la carte paraît un peu sombre, mais c'est positif. D'accord? C'est un changement positif. L'arbre est mort, mais on voit qu'il y a des petits bourgeons. D'accord? Donc c'est quelque chose qui renaît, qui revient. Mais en tout cas, c'est très positif. Vous allez sortir de ça, là, de l'instabilité, là. Hein. Avec la signature, on n'en doute pas. C'est un beau cadeau hein, qui arrive. Hein. On peut parler aussi d'un engagement par rapport à un foyer. D'accord? Peut-être que vous allez emménager avec quelqu'un, là. Peut-être que vous allez pouvoir acheter quelque chose aussi avec le contrat. Pourquoi pas? D'accord? Ou déménager. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très positif, mais il va falloir vous réinvestir un petit peu. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un peu un relâchement et qu'il va falloir s'ordonner un petit coup de pied aux fesses, comme on dit, pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, on va voir le sentimental maintenant. Hop. Sentimental pour les Gémeaux, novembre 2023. Oh, regardez, on a la naissance, on a quelque chose de nouveau qui arrive. Des projets, peut-être un bébé. On va voir ça. S'il ressort ou pas.
Hop. Allez, c'est parti. Dans votre énergie principale, on a envie de renouveau, d'un nouveau départ, de créer quelque chose. En tout cas, votre état d'esprit, on a la fatalité. Pourquoi vous êtes comme ça? On a la fin de quelque chose. Dans vos acquis, on a les doutes. Dans votre... Waouh! Dans votre force, on a l'échec. Ce que vous mettez de côté, la méchanceté. Le défi à relever. On a le soutien. Comment vous voyez les choses avec une fin. Oh là là. D'accord. Et ce qui vient à vous. Ah bah dis donc, mais qu'est-ce qui se passe les Gémeaux là? Waouh. Ok. Alors, attendez, c'est peut-être pas si catastrophique que ça. Il faut toujours voir le tirage dans son ensemble. Alors, dans l'énergie principale qui vous entoure, on a besoin d'un renouveau. On a besoin de créer, d'avoir peut-être plus d'affinité avec une personne, peut-être même de rompre quelque chose pour aller vers quelqu'un d'autre, d'accord? On a besoin de nouveautés dans sa vie. C'est ce que l'on souhaite, en tout cas. C'est l'énergie dont on a besoin, d'accord? Dans votre état d'esprit, on a la fatalité. Est-ce que vous pensez que quelque chose est terminé? D'accord? Est-ce que la relation est en train de s'arrêter avec votre partenaire ou est-ce que vous avez envie d'arrêter? Ça peut être ça. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est à peu près la même chose avec la carte de l'automne. C'est parce qu'il faut terminer quelque chose. Vous avez envie de clore un chapitre de votre vie là. Alors si vous êtes en couple et que tout va bien, il n'y a pas de souci avec ça. Hein, voilà, on est d'accord, hein, attention. Si vous êtes célibataire également, ça peut nous dire que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez une nouveauté dans votre vie et que votre célibat s'arrête. D'accord? Tout simplement. Dans vos acquis, vous avez les doutes. Donc, c'est-à-dire que, étant donné que c'est un acquis, ça signifie que... alors, quand on doute, forcément, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Mais là, dans les acquis, c'est que oui, là, vous validez, vous êtes en accord avec vous-même, vous savez ce que vous voulez. Vous avez peut-être pris une décision aussi. D'accord? Quand on a des doutes, on est un peu indécis, on ne sait pas trop. Mais là, vu que c'est dans vos acquis, ça veut dire que vous avez réussi à faire le point et vous savez ce que vous voulez avec la carte des doutes ici. Dans votre force, on a l'échec. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes capable d'arrêter quelque chose, si vous en avez envie, bien sûr. Vous êtes capable de ne plus retomber dans l'échec, de surmonter aussi les échecs, les défis et les épreuves de la vie. Ça peut être ça. Vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place ce que vous souhaitez. Si vous voulez arrêter une relation, vous pouvez le faire. D'accord? Vous avez tout ce qu'il faut pour. C'est ça qu'on vous dit avec la carte de l'échec. Encore une fois, c'est à vous de décider. Personne ne vous dit de quitter qui que ce soit. Hein. D'accord? Attention à ça. Dans ce que vous mettez de côté, c'est la méchanceté, la jalousie. Non, ça ne m'intéresse pas d'entendre ta malveillance, tes critiques. Non, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de méchanceté dans ma vie. J'en ai marre qu'on soit jaloux, qu'on me critique, qu'on me juge. Non, stop. J'en ai marre de ça. On arrête. On n'écoute plus les commérages, les cancans. Ça peut venir carrément de votre partenaire. Hein, si vraiment ça ne va plus entre vous, il peut peut-être y avoir beaucoup de reproches. Ça peut être ça. Là, on n'a plus envie de ça. Clairement, c'est pour ça qu'on le met de côté. Dans votre défi à relever, ou la petite pardon, c'est le soutien. Moi, je pense que vous n'êtes pas soutenu, vous n'êtes pas aidé. Il y a peut-être personne sur qui vous pouvez compter, mis à part vous-même. D'accord? C'est pour ça que c'est un défi à relever. Pour moi, si vous n'avez pas l'entourage sur quelqu'un sur qui vous appuyez, vous allez devoir compter que sur vous-même. Et c'est ça le défi à relever. La décision vous appartient. D'accord? La décision de mettre fin, par exemple, à une période de célibat. C'est vous. Il n'y a que vous qui pouvez faire les choses. Si vous voulez quitter votre partenaire, il n'y a que vous qui pouvez le faire. D'accord? C'est vraiment ce que vous ressentez. Moi, je pense qu'il y a un ras-le-bol là. J'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol dans votre vie sentimentale. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être eu trop de choses méchantes qui ont été dites et du coup, ça a fait du mal à la relation en tout cas.
Donc c'est pour ça que vous êtes comme ça dans votre état d'esprit. Vous voulez passer à autre chose, vous avez envie d'autre chose dans votre vie. Comment vous voyez les choses, ça revient avec l'état d'esprit, on a encore la fin. Vous avez envie de tourner une page là. Ok, je peux compter que sur moi, mais c'est pas un problème. Je me reposerai que sur moi. D'accord? Je prendrai la décision qu'il faut pour moi. Parce que j'ai envie d'un nouveau départ. J'ai envie que la méchanceté, les disputes s'arrêtent. Clairement. Pour moi, c'est ça. Hein. On va voir ce qui vient à vous. On a le départ, vous voyez, c'est ça. Hein. Pour moi, vous allez quitter une situation ou une relation. Et on vous dit non. Et on a l'amour. Alors, le nom me pose problème. Le nom me pose problème. Alors, est-ce que vous avez envie d'un nouveau départ, comme on l'a vu ici, mais que vous n'arrivez pas à quitter la personne avec qui vous êtes, parce que vous avez encore des sentiments pour cette personne-là? Ça peut être ça. Peut-être que malgré les conflits, malgré les épreuves, il y a encore de l'amour entre vous, et que c'est ça qui vous freine. Je pense que mentalement, vous avez déjà pris votre décision, vous avez envie de partir, mais vous apercevez que vous avez encore des sentiments pour cette personne-là. Ça peut être ça. D'accord? Et pour les célibataires, je dirais que est-ce que vous avez envie, parce que pour moi c'est ça, de quitter une période de célibat, vous avez envie d'un nouveau départ, mais que finalement vous dites bien non, je vais d'abord me consacrer à moi-même. Vous voyez, ça peut être l'amour de soi aussi, se faire plaisir, prendre du temps pour soi, ça peut être ça, avant de pouvoir rencontrer une autre personne. D'accord? On peut partir sur ça. Ça peut nous parler aussi de triangulaire. Peut-être que vous êtes dans une situation triangulaire et que là, vous en avez marre de vivre ça. Mais que, malgré tout, même si vous savez que la personne en face de vous a quelqu'un d'autre ou que c'est vous qui avez quelqu'un d'autre, hein, bien sûr, ça s'adapte en fonction de la situation. Mais peut-être que justement, vous avez des sentiments pour cette personne et le fait de couper devient difficile. Ça peut être ça aussi. Donc pour moi, je pense que dans votre tête, vous avez déjà fait le point, vous savez ce dont vous avez envie et besoin, mais que ça ne se fera pas tout de suite. Alors peut-être dans les mois à venir, enfin, voilà, peut-être d'ici le mois prochain, je ne sais pas, parce qu'il y a encore trop de sentiments et je pense que c'est les sentiments qui vous empêchent vraiment de mettre fin à quelque chose. En tout cas, il y a vraiment un besoin de renouveau, c'est vraiment ce dont vous avez envie, d'accord? Apporter des changements dans votre vie. Mais en tout cas, pour moi, ça ne se fera pas tout de suite. Je pense que c'est dans la tête. Alors peut-être qu'il y en a qui prendront la décision quand même, malgré les sentiments, hein, parce qu'on ne peut pas arrêter d'aimer quelqu'un du jour au lendemain. Mais je pense que les sentiments vont être un frein pour vous. Alors, on va voir avec le petit pendule. Je mets plutôt ça là. Ok. Posez votre question et le pendule y répondra. Là, je pense que la réponse, oui, sera non. La réponse à votre question est non. Merci. Alors, on va voir pourquoi non. Pourquoi non? Non parce que vous avez peur. Non parce qu'il faut faire le tri. Et non parce qu'il faut pardonner. Ok. Alors, il y a peut-être la peur qui vous retient. La peur d'être seul, la peur de quitter une situation, de quitter aussi un quotidien, d'accord? Vous avez peur d'affronter un nouveau départ, peur des conséquences que ça peut engranger aussi. Je rappelle que ce tirage-là est en complément du tirage sentimental, d'accord? On a peur d'avancer dans sa vie aussi parce que ça va forcément créer des dommages collatéraux. Une séparation, c'est jamais anodin, d'accord?
La peur de devoir changer peut-être de lieu de vie. Quand on se sépare, ça peut arriver que voilà, vous êtes obligé de trouver un appartement ou peu importe, ou c'est la personne qui doit s'en aller. En tout cas, il y a une peur de sortir de dans la situation où on est, même si on ne s'y sent pas, on ne s'y sent pas bien, pardon. Voyez, mais c'est normal d'avoir peur. On a toujours peur du changement. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est de faire du tri. Alors, faire du tri en vous. Moi, je pense que vous savez, faire comme une sorte de bilan, le positif, le négatif. C'est vrai que ça fait un peu bateau de le dire comme ça, mais pourtant ça marche. Et le mettre par écrit, on se rend mieux compte de la situation en fait. Faites du tri. Qu'est-ce que vous voulez vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez envie de sortir d'une période difficile, d'une relation compliquée où il y a toujours des conflits? Parce que c'est ce qu'on a vu quand même. Est-ce que vous voulez mettre fin vraiment à cette relation? Est-ce que vous aimez vraiment cette personne? D'accord? Est-ce que vous avez envie de sortir de cette période de célibat? Qu'est-ce que vous allez faire et mettre en place pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez? C'est ça la notion de faire du tri. C'est faire un point, une sorte de bilan et essayer de voir quelle solution s'offre à vous. D'accord? Et on vous dit de pardonner. Alors, la carte du pardon, ça peut être aussi de vous pardonner déjà à vous-même. D'accord? Peut-être d'avoir fait une erreur, si vous considérez que c'était une erreur pour vous. Pardonner peut-être d'avoir été peut-être trop naïve ou naïf. Peut-être pardonner aussi à l'autre de vous avoir fait du mal. Je sais que c'est pas évident. C'est vraiment pas facile. Mais dites-vous que quand vous pardonnez, ce n'est pas pour l'autre que vous pardonnez, c'est pour vous-même. Parce que garder en soi la colère, la haine, voilà, les rancœurs, ça pourrit la vie et ça vous empêche d'avancer. Parce que si vous arrivez à vous dire, bon ben ça s'est passé comme ça, voilà, c'est que ça devait se produire, je ne sais pas, peu importe les mots que vous emploierez, ça va vous permettre d'avancer, de passer à autre chose et de pouvoir justement arriver à créer un nouveau départ. D'accord? Ce qui a été vécu avant ne va pas forcément se reproduire aujourd'hui. D'accord? Heureusement, parce que sinon on s'en sortirait jamais. Voyez? Je pense qu'il y a vraiment une notion de bilan, peut-être un travail à faire pour pouvoir justement pardonner et vous ouvrir à vous-même, vraiment vous-même, parce que là c'est vraiment de vous qu'on parle, de vous offrir de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités. Je trouve que c'est des très bons conseils. Même si vous avez peur, essayez quand même de faire un bilan, de pardonner, de vous pardonner et d'avancer dans votre vie. Hop, et voilà. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire surtout, que je vois si déjà la façon dont je vous explique les cartes vous plaît. Et si la vidéo vous a parlé, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour vos prévisions du mois de décembre. À bientôt!